Et le vice-président américain Joe Biden se rendra mercredi à Ankara dans un effort pour améliorer les relations tendues entre les deux pays. Cependant, les récents développements ont refroidi les relations entre la Turquie et les États-Unis. La visite du vice-président américain Joe Biden s'annonce difficile car il tentera de normaliser les relations avec la Turquie. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a demandé aux États-Unis l'extradition du prédicateur Fethullah Gülen. Ankara le tient responsable du coup d'État avorté en juillet dernier, mais les États-Unis ont demandé de donner des preuves solides à ces accusations. Nous disons à l'Amérique, ne sommes-nous pas des partenaires stratégiques? N'avons-nous pas des traités d'extradition? Si c'est effectivement le cas, lorsque vous nous avez demandé d'extrader des terroristes, nous n'avons pas demandé de preuves, se basant uniquement sur le traité d'extradition. Nous vous avons immédiatement livré le terroriste. Et maintenant, nous voulons la même chose de vous. Le transfert d'un terroriste est soumis au traité d'extradition. Washington ne montre aucun empressement à se saisir de la demande d'extradition de Fethullah Gülen et cela aura de sérieuses conséquences sur les relations bilatérales, selon les propos du professeur Gulnur Aybet, directeur du département des sciences politiques et relations internationales de l'université de Bahçeşehir. Les Turcs attendent que Fethullah Gülen soit livré immédiatement à la Turquie. Et si cela ne se passe pas à cause d'obstacles juridiques, je pense que cela devrait être mieux expliqué à la Turquie. Si la demande d'extradition est refusée ou retardée, j'ai bien peur que cela n'ait de graves répercussions sur les relations turco-américaines. Le professeur Aybet a ajouté que l'amertume concernant l'ambivalence de Washington n'est pas seulement ressentie par le gouvernement d'Ankara, mais également par les Turcs. Cependant, Fethullah Gülen n'est pas l'unique problème qui se pose entre les deux pays. La Turquie se tourne à présent vers la Russie et l'Iran et il s'agit de la dernière chose que Washington veut voir. Il est attendu que Joe Biden utilise ce voyage à Ankara pour communiquer le message que les États-Unis ont toujours besoin de la Turquie, qui est un allié important de l'OTAN. Plus tôt ce mois, le président Erdogan a serré à Moscou la main de son homologue russe Vladimir Poutine. Les deux pays ont récemment rétabli leurs relations. Vladimir Poutine est le premier dirigeant étranger à exprimer son soutien au président turc après le coup d'État manqué. Le président Erdogan envoie clairement un message en se rapprochant de la Russie et de l'Iran. Il est contrarié par l'attitude de l'Occident. Maintenant, la Turquie va rester un membre de l'OTAN, mais aspire toujours à l'adhésion à l'Union européenne. Néanmoins, l'atmosphère qui prévaut entre la Turquie et l'Occident s'est dégradée. Les relations entre les États-Unis et la Turquie s'étaient détériorées avant le coup d'État avorté. Les États-Unis soutiennent les forces kurdes dans la lutte contre l'État islamique. Toutefois, les Kurdes se sont emparés de la majeure partie de la zone au sud de la frontière entre la Turquie et la Syrie. La Turquie considère que les Kurdes sont des séparatistes. Avec tant de questions sur la table, il est incertain si Washington pourra réparer les relations avec la visite de Joe Biden.